c'est la levée des conditions suspensives. Alors, ces conditions suspensives, peut-être. Si tu rentres dans le technique, dans le technique là, tu me dis moulure, je connais, ouais. Mais conditions, c'est quoi? Salut, c'est Nino. Si toi aussi t'es féru de moulures, de poutres apparentes et de véranda plein sud, eh ben bienvenue dans cette nouvelle vraie visite dans laquelle on va discuter avec Seb des cabinets Delattre. Allez, c'est parti. Donc Seb, t'as la particularité d'être agent immobilier. C'est ça. Et d'être très grand. Pas comparé à moi du coup. Comme ça qu'on me reconnaît. C'est donc un des 3 cofondateurs de l'entreprise Delattre. Delattre, c'est 3 associés, donc historiquement. Donc moi, c'est l'immobilier pur. D'accord. Après, j'ai un associé qui vient de la gestion de patrimoine et un autre qui vient de la finance. Donc nous, notre but, c'était de s'associer pour proposer une gamme complète de services. Est-ce que tu peux résumer un petit peu ta vie en une phrase? Déjà, la première chose, c'est que je suis marié, 2 enfants, je suis papa. Ça, c'est la première chose. Marié, ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai mes anciens amours, c'est la boxe thaï. J'étais prof de boxe thaïlandaise. Ok. Donc je suis dans la vidéo aujourd'hui, donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter les 2 agences, celle de Clermont et celle de Riom, parce qu'on est 2 agences aujourd'hui au cabinet Delattre. Ça fait combien de temps que vous avez monté Delattre? Alors là, Delattre, du coup, ça fait 1 an et demi, là, bientôt 2. Et là, vous avez signé il y a pas longtemps votre 100e vente. C'est ça. Incroyable. En moins de 2 ans, du coup, en 18 mois à peu près, on a fêté notre 100e acte de vente. 100 ventes en 18 mois, ça fait 5 ventes par mois. Ah non, 6. Ah non, 5. La première vente, c'était une amie à moi qui est donc cliente de l'agence. Et la 100e, c'était sa maman, qui s'appelle Michel. Donc Michel, si tu nous regardes. T'as quand même un escalier en plein milieu de l'agence. J'adore cet escalier. Là, c'est incroyable. C'est les marches de la victoire. Tu les montes, t'as l'impression d'être Miss France, tu vois. Années 80, sur Daddy Cool. Ouais, c'est vrai que... Juste, on va rester comme ça, parce que moi, ça m'arrange pour des questions évidentes. Pas de soucis. Voilà, de taille. Dis-moi. En plus, ça me va bien parce que pour une fois, je regarde pas en bas, c'est sympa. J'adore parce que t'es très expression. Ah, j'adore. Tu fais. Je peux en sortir 100 à la seconde. Challenge accepted. Livre immobilier. Il n'y a pas de hasard dans la vie avec des rencontres constantes, c'est la clé du métier. Il faut être connu et reconnu. Tout est possible, tout est imaginable, c'est le jeu de la vie. Hein. Ça négocie dur. C'était le feu. Ouais. T'as un peu des recos sur l'immobilier à Clermont en ce moment. Comment ça se passe à Clermont Alors l'immobilier à Clermont, je trouve que l'immobilier les prix restent plutôt stables et l'immobilier a bien marché. Hein. La pierre, ça reste toujours une valeur refuge. Bon, mais du coup, en parlant de bien, ce qui peut être sympa, c'est d'aller en visiter un. Ouais, ça va être un appart super sympa du centre-ville, rue Georges Clémenceau. Donc du coup, on va aller voir ça avec Carole. Allez, go, c'est parti. Donc on est juste devant l'appartement, c'est ça, Carole? Exactement, c'est ça. On va rentrer dans une petite pépite. Bon, l'extérieur est pas fou, hein. Pour l'instant, je suis un peu déçu. Mais bon, on va voir. À tout moment, je serai surpris. Toc, toc, toc. Ah, salut Carole. Salut. Vous cherchez un appartement? Exactement. Eh bien, venez. Avec salon. Ah oui. Waouh, mais c'est immense. Mais non. Waouh. Mais non. Mais il y a encore de la place là-bas? Et du coup, ouais, donc une fois que la personne est intéressée, On fait une offre d'achat. On a une deuxième contre-visite en général. Je préfère faire une deuxième billet sûr. Ouais. Voilà. Ils valident leur choix et puis après, tout simplement, on fait valider autant au propriétaire qu'à l'acquéreur. D'accord. Et on prépare tout pour le notaire. Parce que nous, on accompagne justement jusqu'à l'acte final. Puis ce qui est très important, c'est de rassurer les gens. D'accord. Voilà, parce que s'il te manque quelques éléments, tu peux mettre un doute, et pas volontairement. C'est souvent de l'incompréhension ou manque de dialogue. D'accord. Donc il faut rassurer parce qu'un achat, c'est pas anodin, c'est quand même un coût. Donc du coup, on va préparer le compromis de vente qui est quand même l'acte le plus important. Ok. Parce que c'est là où ça scelle le pacte entre le vendeur et l'acquéreur. Et entre tout ça, du coup, il y a le moment où il y a le courtier qui entre en jeu. Voilà, mais justement, alors il rentre en jeu en fait à partir du moment où on a signé. Et ensuite, une fois que le compromis est passé, ils prennent rendez-vous avec le courtier. Lui, il bosse, il fait la totale. C'est-à-dire, il démarche les banques. Et donc le courtier, en l'occurrence, chez vous, c'est Marc. C'est Marc. Et Marc, Et c'est notre sauveur. On va aller le voir. Et du coup, salut Marc. Donc toi, tu es courtier, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais.
Donc on est chez toi? Oui, vous êtes dans mes bureaux, 19 boulevard Berthelot, à Chamalières. En fait, nous on accompagne le client du calcul de l'enveloppe, c'est-à-dire pour qu'il puisse bien maîtriser ses capacités de financement. Ouais. D'accord. Parce que souvent, quand on a un projet immobilier, on a un projet, mais c'est quelque chose qui est quand même un peu diffus. Donc le financement, on commence par ça. Donc il faut déjà savoir combien on peut emprunter avant de pouvoir après se positionner et aller à la recherche d'un bien. Et donc toi, on vient te voir pour savoir combien on peut emprunter? Ouais. Toi, tu vas voir les banques. Je vais faire ce qu'on appelle un calcul d'enveloppe, c'est-à-dire que tu vas m'expliquer un petit peu ta situation professionnelle, si tu as mis un petit peu d'argent de côté. Puis à partir de là, moi je vais te définir un montant d'emprunt, un montant de prêt, d'accord. Et à partir de là, tu vas pouvoir aller chercher après le bien qui correspond à cette enveloppe-là. Pour toi, l'intérêt de passer par un courtier, il est où? Il a deux niveaux. D'une part, toi, ça t'évite de faire le tour des banques. Tu économises de l'essence et du temps. Et pour avoir la meilleure proposition possible, il faut que tu aies un choix le plus large possible. Si tu veux avoir une seule banque, tu n'auras que le choix de ta banque. Si tu veux avoir un courtier, nous, courtiers, on va solliciter plusieurs de nos partenaires. On ira vers ceux qui sont avec les meilleures propositions possibles. D'accord. Donc déjà, tu es sûr d'avoir la meilleure proposition en étant allé voir une seule personne. C'est donc un gain de temps, ça c'est certain, et un gain en termes de coût, c'est ça. Mais dans l'ordre des choses, la logique voudrait que tu viennes voir d'abord le courtier, pour savoir déjà ce que tu peux emprunter. Ensuite, après, avec le courtier, tu vas voir Seb. Voilà, et après tu vas voir Seb pour acheter le bien, pour trouver ton bien. Et une fois que tu as trouvé ton bien, signer ton compromis, on retourne voir Marc. Tu reviens voir Marc pour faire le financement. Bon, écoute, merci beaucoup Marc. C'était un plaisir de vous rencontrer. Voilà. Si toi de ton côté ça t'a plu et que tu as des projets immobiliers ou quoi que ce soit, t'hésites surtout pas. Dans la description, on a tout laissé en termes de numéros, en termes de mail, de site internet pour le cabinet de Lattre. Allez, ciao.